Mosquée centrale de la place Bulgarie, l'intérieur est presque vide. Nous sommes midi à 1h de la prière de 13h. Ces fidèles qui s'y trouvent observent la retraite spirituelle au cours de la dernière décade du jeune musulman. Mokit a quitté son domicile à Jrebé pour se conformer à cette prescription du prophète Mahomet. Et depuis quelques heures, il enseigne ses plus petits à lire le Coran. Actuellement, les enfants, on arrive à les apprendre comment on arrive à lire le Coran, les permettre à lire aussi le Coran, les amener aussi à connaître comment ils arrivent à faire le retrait spirituel, car depuis tous les petits âges comme ça, ils pourraient connaître à faire le retrait spirituel. Moubarak, jeune élève en attente des résultats du baccalauréat, s'est aussi retiré dans cette mosquée pour prier Allah. C'est la famille qui m'envoie à manger, quoi. Quand je romps le jeûne, mes soeurs viennent avec le manger. Le manger que je vais rompre le jeûne avec et en même temps le manger de l'aube, quoi. Vous avez vu la crèche qui est là-bas, c'est dedans, on a l'habitude de dormir, quoi. On a tous nos pains, bon. Comme on est là pour implorer Dieu, on n'a pas peur. La retraite spirituelle est un acte facultatif pour le fidèle. C'est quelque chose que le prophète a encouragé, a recommandé, a exhorté de faire pour celui qui peut le faire, qui désire le faire. Si tu ne le fais pas, tu restes bouche fermée, tu ne critiques pas. Donc celui qui ne le fait pas et qui reconnaît que c'est faisable, seulement il n'a pas les mérites, mais il n'a pas péché, on ne lui reproche rien. Ces femmes, loin de leur foyer depuis 3 jours, se concentrent dans la prière. Maria Moussa, domiciliée à Godomé, décline son programme au cours de sa retraite spirituelle. À partir de 1h du matin, là, on fait la prière jusqu'à 4h du matin. Après 4h du matin, tout le monde lit un peu le Coran. À 5h, on commence à manger un peu. Si on a mangé, on appelle. Si on l'appelle de la prière, Asba est là, on prie. Si on prie, on dort un peu. La retraite spirituelle des 10 derniers jours du jeune musulman pose des conditions bien précises. L'intention d'abord. Vous devez avoir l'intention que vous voulez faire. Vous voulez vous retrouver en retraite spirituelle pour adorer uniquement Allah, votre Créateur. Ça fait un. Deuxièmement, chercher à savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé à cela. Comment il a fait. Maintenant, les comportements. Si vous vous trouvez maintenant dans la mosquée, il y a ce qu'il faut faire. Ça dit, on dit spirituel, ça s'explique. C'est pour ça, vous n'êtes pas venu pour étaler des lits, des climatisés. Non. Être plus proche de Dieu, loin des occupations, à la recherche de la nuit de la destinée, les fidèles multiplient les bons actes au cours de ces 10 derniers jours. Les musulmans, c'est un moment pour eux de se ressaisir et savoir que les 10 derniers jours-là, c'est la piété, la crainte, la foi en Dieu. Et partager, je dis partager, et passer un grand moment de notre temps dans la mosquée. Dernier virage du jeune musulman, très chargé pour les fidèles en quête de la nuit de la destinée.